Et bonjour, belle âme, j'espère que tu te portes bien. Merci pour vos messages, hein. Vous êtes nombreuses à m'envoyer des messages. Sachez que du côté sud, en fait, mis à part l'électricité, le courant et l'eau, quelques branches, bon, par-ci, par-là, tout va bien. Ça a été beaucoup plus dur du coup du côté dans le nord. Ils ont été beaucoup plus impactés. Donc voilà. Donc sachez que ça va. Merci. Je sais que vous êtes nombreuses à le faire, d'envoyer ouais, de l'amour, du courage pour les personnes qui ont perdu leur toit, leur maison, qui ont tout perdu en fait. Ceux qui ont perdu des êtres chers. Je tombe dessus, mais c'est vrai que je regarde pas trop, j'entends. Mais je vais pas m'informer, en fait, ça me fatigue trop. Donc voilà. J'envoie des belles énergies à la Terre, donc à tout le monde. Je suis actuellement dans des démarches personnelles. Donc voilà, comme vous le voyez, je suis toujours chez mes parents. Parce que de mon côté, il n'y a plus de courant. Voilà, tout ce qu'il y avait dans mon congèle, j'ai dû tout faire cuire. Merci à ma petite maman de m'avoir aidé. Ce qui restait dans mon congèle, voilà, tout a été cuit, tout a été recongelé du coup. Mais sinon, voilà, hein, ça va. C'est pas très important, en fait, par rapport à d'autres personnes. Aujourd'hui, on va aller voir quel message tu peux recevoir, belle âme. Ok. Moi, j'avais ramené quelques jeux avec moi, donc on y va. On y va. Tu prends que ce qui résonne, c'est important. Ok. Allez, c'est parti. Quel message pour aujourd'hui? Alors, étranger, fatalité. On te parle de protection pour toi, consultante. En fait, si quelque chose s'est arrêté et qui concerne une situation, hein, que ce soit en lien avec l'étranger ou une personne avec qui tu échangeais, en fait, d'accord, avec qui il y avait des échanges, mais de loin, pas physique. Si ça a pris fin, c'est parce qu'on te protégeait ici, belle âme. Quelque chose a pris fin ou peut-être que tu dois mettre fin pour justement te protéger. Alors, amour. Au niveau des amours. Au niveau des amours, il y a... C'est comme si que sur le passé, une personne peut-être du passé revient aux communications ici. Ou alors c'est... Il faut parler d'un passé ici, de ce qui s'est passé dans le passé. T'as vu que j'ai maillé un peu. Ok. Dans le passé, il y a eu peut-être des accusations ici.
qui concernait un désir profond ou alors la sexualité, hein, d'accord? Et on va parler ici du fait d'avoir mis en place les choses, d'avoir fait le ménage, le nettoyage, pour retrouver plus de sérénité. On te parle d'un cadeau. D'un cadeau après un échec. Et quelque chose a pris du temps. Un échec qui a demandé en fait du temps pour se relever ici. La sexualité toujours. Ouais, en fait, on parle d'un échec qui a mis en retard une énergie masculine. Ça a demandé du temps. Il a fallu prendre de la distance peut-être, d'accord? Il a fallu du temps pour prendre de la distance, mais il y a toujours cette sexualité avec cette énergie masculine, d'accord? Un échec a mis en retard, ce qui a fait qu'on a dû ici prendre nos distances, s'éloigner peut-être de ce qu'on désirait au final. Carrefour, miroir magique. Ici, on parle du fait d'être bloqué. Victoire, ok. Travail. Bloqué par rapport à une personne qui nous correspond ici. Hein. Ou alors on est justement amené à faire un choix suite à une décision qui est prise d'offrir un cadeau. Quelqu'un décide d'offrir un cadeau, de t'offrir un cadeau, de te faire une proposition. Hein. Tu prends comme ça résonne. Et ici, tu vas être amené à faire un choix par rapport à une personne qui est en miroir avec toi, hein, au niveau d'un amour. Et on parle d'une victoire professionnelle, peut-être également. Ça peut te parler du professionnel ou d'une victoire qui fait bouger des choses. Oh là là, attends. C'était travail. Elle est où? Alors, clairvoyance, correspondance. Non, bah tu vois. Non. Alors, au centre, tu as le carrefour. Trahison. Une personne prend conscience. Oh là là, ses cheveux. Une personne prend conscience qu'elle a été trahie. C'est vraiment la phrase qu'on m'envoie. Une personne prend conscience qu'elle a été trahie par certains membres de sa famille ici. Une trahison qui permet à une personne de prendre conscience de la stabilité qu'elle recherche, de la stabilité dont elle a besoin ici. Oui, parce que il y a eu une instabilité qui est liée au temps qui passe, au temps qui s'est arrêté, à quelque chose qui s'est arrêté. Alors, accusation. Ouais, il y a des accusations par rapport à un passé ici. Hein. Il y a eu des accusations dans le passé. Donc, ces accusations font qu'il y a eu une instabilité, mais cette instabilité te permet à une personne de se rapprocher de sa victoire. Alors, on parle de verdict concernant des enfants ici, peut-être, d'accord? La victoire, c'est peut-être un verdict qui tombe
concernant des enfants ou le fait de prendre une décision en son âme et en toute âme et conscience. Ah, ça même. Ok, en son âme et conscience. Prendre une décision en accord avec soi, d'accord? Et puis pouvoir s'engager, attends, oui, s'engager vers une construction. Ouais, changement et joie. Il y a un changement ici qui apporte de la joie. Alors, au centre, il y a vraiment le carrefour. Donc, c'est vraiment le fait d'être à une phase, d'arriver à un stade de sa vie où il y a un blocage. Mais un blocage qui est lié au fait qu'une décision n'est pas prise. D'accord? Il y a une indécision ici. Ok. Qui est en lien avec des échanges, qui est relié à des échanges du passé. Il y a des échanges qui... Ouais. En fait, une personne ou toi est indécise du fait de revenir aux échanges. D'accord? On me parle d'une personne du passé. D'accord? Dans le passé, on te parle ici du coup d'amour. Mais il y a... Voilà, c'est comme ça. Dans un lien où il y avait de l'amour, il y a eu trahison. Ou alors tu t'es senti trahi. D'accord? Mais quelque chose prend fin. En fait, c'est... les trahisons font que quelque chose a pris fin. Ouais, ça devait être. Avec la fatalité, ça devait être. Et on te parle ici, on te dit qu'il y a eu des accusations. On t'a accusé ou tu as accusé, je ne sais pas. D'accord? Mais on te dit que au final, il y a un cadeau de la vie ici. Et regarde le cadeau, c'est ça. Un professionnel qui te correspond, une personne qui te correspond. D'accord? Mais il y a un cadeau. Ou alors de prendre, voilà, il te faut prendre une décision concernant un cadeau, ce que tu penses que l'univers t'apporte de bénéfique en fait. C'est comme si que l'univers il t'envoie quelque chose et qu'il y a une indécision là-dessus. Et on te dit, il y a quelque chose qui est destiné, des actions à poser. Donc tu es amené ici à... la décision t'appartient, voilà. D'offrir un cadeau, de faire une proposition, je ne sais pas. Et le choix appartient à l'autre. Oh là là. Mais il y a quelque chose qui est destiné. Et ça demande de poser des actions ici. D'accord ? Et la personne éloignée de toi, il y a un cadeau qui arrive de cette personne, mais il y a la peur. Hein. Tu vas être peur, tu vas avoir peur d'être retrahi. Voilà, d'accord. Si tu sens que tu tombes, que tu tombes, avant d'arriver, de t'effondrer, de t'éclater par terre, on te dit de prendre, de passer à l'action en fait. C'est comme si que... Si tu ne veux pas que ta vie s'effondre, passe à l'action. En fait, c'est comme si tu as été amené, voilà, à faire face ici.
à des accusations. Pouf. Belle âme, prend comme ça résonne, c'est important. Et la dernière colonne est juste magnifique. Tu as l'amour, un amour qui te correspond, une personne qui te correspond, d'accord? C'est pour quelque chose de durable, d'ancré, de stable, ou alors c'est en lien avec une personne du passé, d'accord? De ton passé. Non, on me dit celui-là. Celui-là. Belle âme. Bientôt, il y aura la musique. Quand je ferai mes vidéos. Donc, on te dit, attention, tu n'es pas juste envers une personne ou tu n'as pas été juste envers une personne. On te dit, hein, alors, attention, pourquoi tu n'as pas été? Bah, parce qu'on te parle d'une personne de ton passé, visiblement, d'accord? On te dit que tu n'as pas été juste envers une personne. Il y a une dispute à éclater. Il y a pu avoir une dispute, d'accord? Et on te dit, si tu n'es pas juste envers une personne, eh ben, c'est toi qui vas faire éclater une dispute, en fait. Et on te dit, pour éviter ça, si c'est le cas actuellement, on te dit d'écouter ton cœur afin de pouvoir trancher et trouver un équilibre. Là, il faut vraiment écouter ton cœur. Alors, admettre tes torts, ses torts, qu'elle admette ses torts, cette personne ou toi, d'accord? Belle âme, tu prends comme ça résonne, c'est important. Hein. C'est important de demander pardon, tu vois. Il y en a, ils trouvent que c'est une faiblesse. Non, c'est une force, belle âme. Alors, prête attention aux signes que tu reçois, je te guide. Protège-toi des énergies négatives qui t'entourent. Alors, tu peux être guidé par un guide, par un être cher, par qui tu veux, d'accord? On t'envoie des signes concernant des énergies pas très top autour de toi. Et si on te le dit là, c'est que il y a quand même tu te poses quand même la question, d'accord? On te dit que les méditations vont t'aider à y voir plus clair sur les personnes négatives qui t'entourent, d'accord? Parce que là, tu as un choix à faire par rapport à ces personnes, ok? Consultant, consultante, prête attention aux signes que tu reçois, je te guide. Et on te dit attention aux ennemis. Donc c'est peut-être au niveau du cercle amical, d'accord, que les énergies négatives stagnent là, sont présentes, d'accord. Vos deux âmes sont inséparables. Donc tu n'es pas juste... Attends, on va faire dans l'ordre parce que... ne laisse personne décider pour toi, suis la voix de ton cœur, protège-toi des énergies négatives qui t'entourent. Tu as ici des amis, peut-être même de la famille, je ne sais pas, qui tentent qui décident pour toi, qui tentent de t'éloigner de la décision peut-être que tu as prise, d'accord? Une personne du passé revient vers toi. Prête attention aux signes que tu reçois, je te guide. Donc, ton ange gardien, encore une fois, un défunt, un être cher. Donc, on te dit, tu reçois des signes, donc tu es guidé. Et ça concerne une personne du passé qui revient vers toi ou vers qui tu retournes. On te dit, par rapport à cette personne, de ne pas être dans le mensonge, de dire ce que tu penses, belle âme, d'accord? C'est une personne qui t'aime peut-être en secret ici, ou que tu aimes en secret. Ne sois pas dans le mensonge, dis ce que tu penses par rapport à un amour que tu ressens envers une personne ici, d'accord?
Alors, une personne te ment, tu es perdu. Ne laisse personne décider pour toi, suis la voix de ton cœur. Il y a une personne qui cherche à vraiment t'éloigner de ce que tu désires. Et c'est une personne qui fait que tu es indécis, indécise, belle âme. Ok. Vos deux âmes sont inséparables. Ben oui, écoute ton cœur afin de pouvoir trancher et trouver un équilibre. D'accord? Parce que là, il y a des gens qui cherchent, des personnes qui cherchent à bloquer un beau lien ici. Visiblement, de toute manière, c'est ressorti avec l'oracle des miroirs. On va en rajouter une dernière. Bim. Alors, remémore-toi tes expériences passées. Ben là, pour moi, c'est visiblement une personne de ton passé. D'accord? L'équilibre est parfait. Ne laisse personne décider pour toi. Suis la voix de ton cœur. Protège-toi des énergies qui t'entourent, négatives qui t'entourent. L'équilibre est parfait. Pour moi, tu sais déjà qui est négatif pour toi. D'accord? Donc, tu n'as plus qu'à passer à l'action et faire un nettoyage. D'accord? Alors, sans mes ailes t'envelopper. Prête attention aux signes que tu reçois. Je te guide. Alors, c'est comme si tu as un être cher, ton ange gardien, qui tu veux. Tu fais ce que tu veux. Ok? Parce que tu as ta bonne antenne. Tu reçois tous les messages de là-haut. C'est génial. Ok. Et on te guide vers une personne du passé sans mes ailes t'envelopper. Alors, une personne du passé peut-être qui t'enveloppe de son amour, belle âme. Écoute, il y a des révélations. Alors, tu as un être cher, ton ange gardien, qui tu veux, qui te pousse à révéler un amour. Bah, dévoile ton amour, révéler un amour. Des révélations arrivent à toi, mais là, visiblement, c'est pas comme ça que je le ressens, tu vois. C'est vraiment toi, à toi de révéler les choses et de dévoiler ton amour ici. Oh, c'est beau, belle âme. Eh ben, dis donc. C'est magnifique. Qu'est-ce qu'on fait? On va prendre celui-là en 3 choix. Belle âme, fais ton choix. Oh, souffrance, je viens de les laver. Hein. C'est jamais très beau quand je viens de les laver. Ils sont beaucoup plus beaux le lendemain. Allez, avec l'oracle de l'harmonie, belle âme. Fais ton choix, premier, deuxième ou troisième. Allez, pour la première, belle âme. Pour la deuxième, belle âme. Et pour la troisième, belle âme, s'il vous plaît. Avec l'oracle de l'harmonie. Première. Deuxième, waouh, et troisième. Écoute, c'est parfait. Première, deuxième, troisième, belle âme. Alors, on parle de connexion ici, hein, avec une personne. Et on parle d'un grand changement. Oh là là, c'est magnifique. Alors, une connexion, une personne. Il y a une connexion là. Il y a quelqu'un le lien, il est nourri. C'est un lien qui te nourrit. Il y a un changement possible, voilà. Mais on te demande, la question ici, c'est, es-tu à l'aise avec le changement, en fait? D'accord? Es-tu à l'aise avec le changement? Alors, on te demande ici de t'exprimer. Il faut t'exprimer ici. Hein. Ah ben, héritage, par rapport à face à une personne du passé, peut-être, d'accord? On parle d'un pardon. On parle d'un pardon. Pour un pardon, tu es amené à positiver ici. Pour pardonner, peut-être. Tu es amené à positiver. À voir le côté positif d'une situation. Première belle âme, premier choix. Alors, tu as priorité. Est-ce important? La carte 13. On te dit ici, lorsque cette carte sort du jeu, c'est qu'il est temps de revoir vos priorités. Observez la journée, le mois, l'année qui se sont déroulés.
Vous est-il arrivé de perdre la tête pour des situations urgentes, importantes, comme s'il s'agissait d'une question de vie ou de mort? Maintenant que vous êtes là, aujourd'hui, regardez à nouveau les situations en question. Étaient-elles si importantes que ça? Si ces événements ne s'étaient pas déroulés comme prévu, auraient-ils eu un impact sur votre vie actuelle? On court souvent après le temps, parfois contre l'univers et souvent en dépit de notre corps. Rien n'est plus important que ce qui est déjà là. Le reste n'est qu'une possibilité à venir dont vous ne pouvez contrôler le résultat. Courir après une illusion vous prendra parfois plus d'énergie qu'elle ne vous rendra en retour. Observez à qui et à quoi vous donnez votre temps en gardant à l'esprit que celui-ci est précieux. Deuxième belle âme, deuxième choix. S'aimer quand vous êtes-vous dit je t'aime pour la dernière fois. La carte numéro 10. S'aimer soi-même, qu'est-ce exactement? Ressentir de l'amour pour vous-même. C'est vous aimer tellement fort que vous ne pouvez pas ignorer vos rêves et vos passions. C'est un amour si puissant qu'il vous confère le courage d'écouter votre corps et de le respecter comme il se doit, sans le maltraiter et le juger pour ses maladies ou ses imperfections. Vous aimer, c'est créer votre vie en suivant vos aspirations, vos valeurs et vos désirs. C'est révéler qui vous êtes au monde, parce que vous reconnaissez que votre présence et votre lumière peuvent être bénéfiques au monde. S'aimer, c'est accepter et honorer ses émotions comme si, même si elles sont douloureuses. Et c'est aussi incarner sa présence sur Terre et accepter pleinement d'exister. Et accepter d'exister pleinement. Ces derniers temps, avez-vous oublié de vous aimer? Avez-vous oublié d'exister pour vous-même? Lorsque vous vous sentez perdu, désorienté, triste, revenez vers vous. Acceptez de donner l'amour que vous méritez. Acceptez de vous donner l'amour que vous méritez. Et votre voyage sur Terre se fera plus léger. Troisième belle âme, troisième choix, inconfort. Attends, la 47. Donc la carte 47, inconfort. Comment pouvez-vous sortir de cet inconfort? Les moments inconfortables ne sont pas des constats d'échec. Ce ne sont pas non plus des situations de malchance, ni des épreuves que vous ne méritez pas mieux, ni des preuves que vous ne méritez pas mieux, ou encore des faits qui montrent que la vie doit uniquement être difficile. L'inconfort ne prouve rien de votre valeur, de vos capacités, et n'est pas non plus une malédiction de la vie qui s'acharne sur vous pour vous mettre dans une posture de victime. Les situations d'inconfort sont à considérer comme des tremplins qui vont vous propulser vers le niveau suivant. Car après chaque cycle d'inconfort vient le moment de la renaissance. L'inconfort n'est pas un obstacle, il est une étape. Et pour aller au-delà de cet inconfort, l'univers vous invite à regarder droit dans les yeux ce qui vous met mal à l'aise. Plus vous reconnaissez cet inconfort, plus vous saurez l'accepter. Et plus vous l'accepterez pour ce qu'il est,
plus vous découvrirez les vérités et les leçons qu'il a à vous délivrer. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de passer par l'inconfortable, car c'est derrière cette ligne que se trouve ce à quoi vous êtes destiné. Belle âme, j'espère que ça a résonné, que ça t'aidera. Je t'envoie, je te dis garde la foi. Et je t'envoie mes 1000 bisous avec, comme tu sais, tout mon amour. Merci, merci, merci pour votre présence, votre amour, votre bienveillance. Merci encore du fond du cœur. Et comme dit Créole, miem zot toutes. Bye bye.